Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e et dernière Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous parle des Deluim. Deluim sortent une variété de citrouilles. Je ne sais pas exactement de quelle citrouille il s'agit, mais donc de la même famille, de la courge, la citrouille, à Deluim. Chez Kimam les Era. C'est-à-dire qu'on a laissé dans le champ parce qu'on a voulu que cette courge, cette citrouille donne des graines, c'est-à-dire qu'une pousse, on la laisse dans le champ, ensuite il va y avoir des graines qui vont pousser, on veut récupérer ces graines pour pouvoir ensuite en planter d'autres. Lorsque on va laisser cette courge, cette citrouille, elle va donc obligatoirement durcir pour que les graines puissent être utilisées pour ensuite les semer. Alors la Mishnah nous dit Im ukshu lifne Rosh Hashanah, même s'il s'agit là de légumes. Et donc normalement les légumes, on tient compte de la cueillette pour définir de quelle année il s'agit, est-ce que c'est la 6e ou la 7e année, donc Batar Lekita, où on va les cueillir, ou pour définir pour le Maaser, est-ce que c'est la 2e ou la 3e année, ou la 5e et la 6e année par rapport au Maaser Sheni, au Maaser Ani. Eh bien le Tana nous dit que dans le cas de cette variété, cette citrouille, cette courge Louim, qu'on a gardé les Zera, Imukshu, Elfne Rosh Hashanah, si ces fruits ont durci, les citrouilles ont durci avant Rosh Hashanah, et on ne peut plus les manger, un homme ne peut plus les manger tellement qu'elles sont dures. Eh bien dans ce cas-là, Mutar les Kaimam Bashvit, donc elles ne sont plus tenues à l'année de la Shemitah, on peut les garder, les Kaimam Bashvit, pendant la Shemitah, Vimla, et sinon pas durci avant Rosh Hashanah, alors Assour les Kaimam Bashvit, il est interdit de les garder pendant la 7e année, c'est-à-dire, comme explique le Barthénora, les fruits de la Shemitah, nous n'avons pas le droit de les laisser pour garder les graines. Atmarot shelaem Asurot Bashvit, les Tmarot. Tmarot, c'est-à-dire qu'il y a comme une petite fleur qui ressemble à une tmara, à une date, qui pousse autour, à côté sur le fruit lui-même, Asurot Bashvit. Elles sont interdites, ces tmarot, pendant la Shemitah, c'est-à-dire elles ont la Kedusha de Shvi'it, même si la citrouille elle-même a durci avant Rosh Hashanah, et donc elle fait partie de la 6e année, pas de la 7e année, mais les Tmarot, elles font partie de la 7e année. Umar Bitzin be'afar lavan divé Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon vient rajouter un autre din concernant l'arrosage pendant la Shemitah. Marbitzin be'afar lavan. On a le droit, marbitzin, c'est-à-dire d'arroser, donc jeter des gouttes d'eau dans un champ, Béafar Lavan, dans un champ blanc, c'est-à-dire un champ blanc, un champ de récolte. C'est donc un petit arrosage, Marbitzi. Marbitzin Béafar Lavan, c'est-à-dire dans un champ de récolte, un champ blanc, on peut arroser, mais un petit arrosage. Et comme dit le Barthénora, on peut donc veille de Shemitah pour que les fruits puissent bien sortir pendant la Shemitah, et même pendant la Shemitah pour que des fruits, des légumes puissent sortir même pour après la Shemitah. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi, Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit d'arroser un tel champ, parce qu'un champ, il n'est pas nécessaire de l'arroser pour que la récolte puisse bien pousser. Un dernier point, Memarsim Baorez. C'est quoi Memarsim? C'est-à-dire on peut arroser le Orez, le riz, Bashvit, pendant la 7e année, et on va mélanger la terre avec un peu d'eau. C'est ce que le terme de Memarsim, de Memarez, de mélanger la terre avec l'eau. Rabbi Shimon Omer Avaled Mekasrin. Mais attention, dit Rabbi Shimon, on ne pourra pas couper les feuilles de ce riz, ça c'est interdit pendant la Shemitah, bien que pour la vigne,
Rabbi Shimon avait dit dans la deuxième Mishnah qu'on peut enlever les feuilles d'une vigne, d'une grappe pendant la Shemitah, c'est parce que lorsqu'on enlève les feuilles d'une grappe de raisin, ceci va améliorer le fruit. Il va pouvoir donc rester et bien sortir. Mais enlever les feuilles c'est-à-dire que pour le raisin, c'est pas seulement l'améliorer, c'est que si on n'enlève pas ces feuilles-là, il risque même de s'abîmer. Alors que pour le riz, si on enlève les feuilles, c'est juste pour l'améliorer, et ça c'est interdit pendant la Shemitah. Donc là, nous avons vu le din du riz. Donc bien sûr, il s'agit ici d'un riz qui avait pris racine dans la 6e année et qui était donc permis dans la 7e année. Il n'avait pas de kdushat shvi'it. Malgré tout, est-ce qu'on a le droit donc de l'arroser ou pas? C'est ce que donc Tanakama nous dit, mais marsim be'orez veshvit, on a le droit de mélanger en arrosant, mélanger la terre avec de l'eau pour le riz qui est donc de la 6e année, mais on a le droit de le faire pendant la 7e année comme nous avons vu. Donc là nous avons terminé le deuxième pérec, on se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau pérec la prochaine fois.